J'étais à l'Angleterre. Ah, pareil. Le Villiers, t'as dit le Villiers? Villiers, c'est le nom du bled où j'ai grandi. C'est ce que c'est à Marseille. Villiers? Ouais. Non. Tu sais pas ce que c'est à Marseille? Non. Monvier? Tu sais pas ce que c'est? Non. Je peux pas y arriver, je peux pas. Tu sais là? Non, je peux pas. Après, entre les deux. Ah, oui. Monvier! C'est Monvier. Ah ouais, Monvier, c'est ça? Tu vas à Marseille, tu dis j'ai vu ta ville. Je vois, arrête. Arrête. Ah, Ça fait pas? C'est pas? Non. Monvier. Sérieux? Nous on l'a appris à cause d'une chanson de la FF à l'époque. Le vie. À l'époque, à cause d'une chanson de la FF à l'époque, ils disaient ma musique c'est ma vie, mon vieux. Je disais c'est quoi mon vieux? Et on craquait et tout, et après on entendait le marché, mon vieux. J'ai dit ah ouais, c'est quoi? Mon vieux. J'ai dit ok, c'est mon vieux, c'est bon. Ah, ils sont fous ceux-là aussi. Ouais. Et ben surtout il faut des peaux, des têtes d'animaux, tu vois, et deux carabines dans le fond. Voilà, tu vois, et là on est bon. La grivette. Je bats l'école, faut que je refais. Je t'amènerai à la chasse, tu verras. Mais attends, on est dans la région d'Anjou. Ouais, bah oui. Comme le duché d'Anjou. Bah oui. Le duc d'Anjou. L'hôtel s'appelle l'hôtel du duc d'Anjou. Ils sont où? Les moyenâgeux, tu veux dire? Anjou, il y a encore. Mais il est sublime, va le voir, mec. C'est un jeu très simple. Et dedans, tu sais ce qu'il y a? Il y a la tapisserie de l'Apocalypse, qui est une des plus belles pièces conservées du Moyen-Âge. Des immenses panneaux de tapisserie, bleu vif, rouge vif, avec toute l'histoire de l'Apocalypse de Saint-Jean. Franchement, c'est un gros délire, mec. Tu devrais aller voir ça. Je kiffe de ouf, moi. C'est pas. Alors, première question, comment ce film est venu à vous, d'une manière générale et collective? Alors, ce film, à l'origine, il y a un article de journal dans Vanity Fair de Olivier Bouchara qui racontait l'histoire. Et il se trouve que mon co-scénariste, Benjamin Charby, a suivi le procès du film. Et on a réussi à récupérer le dossier d'instruction. Donc, c'est des milliers de pages de procès-verbaux, d'interrogatoires, de filatures, de tout ce qui est possible d'imaginer dans un procès. Et c'est vraiment la matière qu'on a utilisée pour écrire le film. Et c'était génial de se plonger là-dedans parce que on découvre au fur et à mesure des mensonges des personnages en interrogatoire et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait. Et les personnages étaient incroyables. Juste à la lecture de comment ils parlent, on a piqué plein de trucs. Quand tu dis ma wife, c'est vraiment, on a piqué ça dans l'interrogatoire. C'est comme ça qu'on a construit le film. Ouais, c'est vrai, ça c'est. Le My Wife, il est dans les trucs. Ouais. Et donc, Sofiane et Mélie, comment ce film vient à vous? Ce film vient à moi avec. Ce film vient. Wow, chaud SM58, ça fait longtemps. Ouh là là, on a répété avec ça. Genre, ouh là là. Donc, ce film vient à moi avec la rencontre avec Dominique, le producteur Toufik Ayadi que je connais me parle de l'histoire. Je rencontre Dom, ça se fait, voilà, on m'envoie un scénar, je saute dessus parce que j'adore le rôle. Et à la suite de ça, je me rends compte que c'est une histoire vraie. Je rencontre Olivier Bouchara, je rencontre Dom plus longuement, on fait une lecture avec Melville, et puis doucement, moi, je commence à me renseigner en fait sur l'histoire. Je commence à tomber sur des articles, des trucs, etc. Et je me suis fait très rapidement inspirer par cette histoire, par une énorme envie de la raconter, mais surtout une énorme envie d'en faire un trio un peu atypique, et notamment un duo un peu atypique, avec des rencontres en réalité d'acteurs, au-delà même des personnages qui sont étonnantes, avant même que ce soit les personnages qui puissent les dissocier. Donc l'histoire me fait venir, Dom et l'énergie de Dom me font venir, Melville me fait venir. Voilà. Et moi, je connaissais un petit peu Dominique en tant que scénariste. On avait déjà réfléchi à quelques projets ensemble. Et j'étais très curieux de travailler avec lui. Et je trouvais son travail de scénariste très original dans le paysage du cinéma français parce qu'il était capable d'aller dans le genre, de travailler aussi bien sur des scénarios plus d'aventure ou de films fantastiques. Là, en l'occurrence, c'est à la fois un film de gangster, de braquage et en même temps une comédie. Et j'étais très impressionné par le dosage, justement, de ce mélange de genres. Et sur le tournage, tout de suite, j'ai vu que... Merci, mon cher. Et donc, dès le début du tournage, j'ai vu que, justement, il arrivait à chercher le ton juste entre la crédibilité de l'histoire, comme en plus c'est une histoire vraie, il fallait que ça rende de justice à ce qui s'est vraiment passé, et en même temps exagérer et pousser le curseur dans certaines situations et pour certains personnages pour en faire une comédie et un divertissement.
Donc voilà, c'est ce qui m'a attiré, c'est ce mélange des genres entre divertissement, film de braquage et en même temps avec du sens. Parce que c'est vrai que c'est aussi un film qui parle de l'amitié, de l'art, qui est vraiment l'expert en art, combien coûte un tableau, pourquoi tel tableau vaut tant et pourquoi tel autre truc vaut combien de temps on met de la famille exactement, voilà, donc c'était tout ça qui m'a attiré. Et est-ce que vous avez rencontré les vrais personnages ou vu des images des vrais personnages de cette histoire? Alors, Benjamin, mon co-scénariste, il a suivi le procès, il a rencontré le cambrioleur plusieurs fois. Et c'est tous les autres veulent pas parler s'ils sont impossibles à rencontrer. Ils étaient en prison pendant un temps. Et ils étaient en prison. Moi, j'ai fait un petit, Ouais. moi, j'ai fait un petit taf de ça. Moi, j'étais très curieux pas du tout pour rentrer dans un mimétisme. Mais c'est vrai que en termes de presse et de médias, l'histoire est racontée beaucoup par le voleur. Donc en fait, l'angle par lequel attrape l'histoire Dominique, bah, ça a nourri une curiosité sur le personnage de Cobb, sur le personnage de Moreno dans la vraie vie. Du coup, je suis tombé sur quelques bribes d'images, quelques refus de déclarations publiques, ce genre de trucs. Par contre, oui, le voleur, il y va. Il aime la presse, le frère. Il aime ça. Comment vous avez travaillé l'aspect comique de la chose par rapport à vos personnages? On n'a pas travaillé. Ce qui pousse un petit peu le trait, justement. Mais il faut le pousser, mais il ne faut pas trop le pousser non plus. Non, c'était vraiment ça le défi en fait. Au début, c'était pas forcément une comédie. Hein. Moi, quand j'ai entendu parler de l'histoire, c'est vrai. Moi, je pensais faire un film de cambriolage, tu vois. Je suis d'accord. Et en fait, déjà, pour que l'histoire elle marche, il faut quand même un certain degré de bêtise des personnages. Il faut qu'ils se laissent embobiner et tout ça. Mais s'ils sont trop bêtes, on s'attache pas à eux. Enfin, c'est cet équilibre-là qui est très, très difficile à trouver et qu'on a cherché beaucoup au tournage. On a essayé beaucoup de choses et pour ça, ils sont formidables parce c'est des comédiens avec qui on peut essayer une chose, puis aller dans une autre direction et repartir. Et on l'a essayé au tournage, au montage. La musique, on s'en rend pas forcément compte, mais elle joue aussi pour alléger certaines scènes. Et puis, moi, j'avais aussi un problème avec l'idée de faire une comédie parce que il y a quand même, enfin, c'est quand même un peu une catastrophe ce qui se passe, c'est que ça finit par devenir indécent si juste on est là que pour rigoler. Donc il fallait trouver cet équilibre où l'histoire ne peut fonctionner que parce que les personnages sont un peu bêtes et en même temps, il faut qu'on s'intéresse à eux, sinon le film n'a aucun intérêt. Mais depuis le début, Dominique me parlait beaucoup des frères Cohen. Et c'est vrai que c'est dans un certain cinéma américain, notamment les frères Cohen, il y a ce dosage entre films sérieux et films de comédie. Quand tu regardes Fargo, il y a quand même des personnages qui sont over the top, ou Burn After Reading, il y a toujours des personnages qui sont très hauts en couleur, ou le Big Lebowski. Et en même temps, tu restes quand même à un niveau de réalisme et de crédibilité important. Donc, et en France, c'est difficile. C'est soit dans une très grosse comédie où là, on lâche tous les codes et puis on est juste là pour se gausser, ou alors ça devient un peu trop sérieux et réaliste. Donc cet équilibre, et notamment pour un premier film, je trouve que c'est assez, la réussite est assez juste, quoi. La musique, elle est venue après le film ou elle était là avant? Elle est venue au tout début du montage. On a pu monter le film avec des tas de maquettes de musique. Les Limnias, ils sont super parce qu'ils produisent énormément. Et donc, on avait vraiment je pense qu'on avait 40 pistes qui allaient dans plein de directions différentes. Et on a pu monter avec la musique. Ça, c'est génial. Parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des musiques qu'on trouve ailleurs et puis on leur demande de faire pareil. Et c'est jamais pareil. C'était vraiment... Pour ça, c'était super. Mais au tournage, on n'avait pas de musique, non. À part si, on avait le coup de soleil et On vous voit très complices tous les deux. Ici, dans le film, sur le tournage, c'était pareil? Ouais, ça s'est fait archi rapidement. Ça s'est fait archi rapidement dans le sens où, bah, il a ce métier, il a cette expérience, il est généreux, il fait des passes. Il joue pas solo avec son ballon et moi j'ai très envie de jouer au ballon. Donc c'est cool, ça s'est fait ouais, très naturellement. Et puis le fait que c'est vrai, ça nous a jamais été proposé comme une comédie pure en fait. Et c'est un peu les situations et les scènes avec Melville qui font que on s'engouffre dans ce truc, peut-être quelques degrés de plus qu'attendu, je sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'on ressent à ce moment-là. Mais oui, très fluide. Diamant gentil. Oui. Ok, bon, bah, sous la pression. Non, mais c'est vrai que dès les premiers jours de tournage avec Sofiane, on a senti enfin, moi, j'ai senti qu'il avait envie de jouer, il avait envie d'être dirigé, il avait envie de tester plusieurs directions, et surtout qu'il avait une énergie et comme ça, une espèce de puissance de séduction et de tchatch, et qui, moi, m'aidait à rebondir.
Donc quand tu as quelqu'un comme lui là qui envoie du bois et qui est dans tous les sens et qui parle dans tous les voilà, tu plus qu'à comme mon personnage est un peu le pigeon de l'histoire, bah, je le regardais évoluer, je le regardais jouer, son énergie, ses vannes, son humour, son regard coquin, son truc. Moi, ça m'aidait. J'ai eu aussi ça avec, Julia Piaton qui joue ma femme, qui pareil, quand elle te regarde d'une certaine façon, bah, ça alimente ton jeu. En fait, jouer, c'est jouer à 2 quoi. Jouer tout seul, c'est quand même un peu laborieux, alors que là, on était bien entourés. C'est aussi ça, c'est le talent d'un metteur en scène, c'est de choisir bien les acteurs. En l'occurrence, on s'est tous découverts, à notre place, quoi. Quelle madame c'est Julie Piaton. Ouais. Et du coup, la direction d'acteur, quand on a deux excellents acteurs comme ça, on fait quoi? On leur dit précisément ce qu'ils veulent? Ou alors on les laisse un peu improviser et puis on dit oui, c'est ça que je voulais. Non, bah, faut leur laisser de la place, en fait, quand c'est des bons acteurs. Et moi, j'évite d'avoir une idée trop. J'ai pas vraiment d'idée préconçue de comment on doit faire la scène. Je navigue avec eux et j'essaye de voir là où c'est le plus drôle, là où c'est le plus fin, là où c'est le plus intéressant. Et puis moi, j'aime bien essayer plusieurs choses aussi. De dire, on a essayé ça, on l'a, maintenant on peut essayer une autre direction et voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment une expérience à vivre. Mais comme, lui, il est musicien et moi, j'ai fait un petit peu de musique aussi, c'est vrai qu'on entend des fois quand tu entends des chanteurs connus, tu as la première version, take 3, take 4 et tu entends qu'il y a des musiciens qui sont capables de faire dans un style plus rythmé avec de la batterie, puis la prise d'après, c'est juste guitare-voix, tu vois? Moi, je pense à Bob Dylan, non. Mais il y a ce côté-là, aussi sur un tournage avec Dominique. Genre, OK, on a essayé une prise dans ce registre-là, maintenant on va imaginer que c'est, plutôt, doux entre eux, ils sont vraiment très complices, très sympas ou alors au contraire, lui, il charge, il est vachement agressif et toi, tu es plus en retrait. Donc c'est vraiment je pense qu'au montage, après, c'est un travail de dosage, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir envie de changer de registre, d'une prise à l'autre. Et le jeu se basait beaucoup sur les dialogues entre vous deux notamment. Enfin, une partie de l'enjeu est là. Et vous avez beaucoup de vivacité. Et ça demande beaucoup de coordination et du coup beaucoup de répétition, beaucoup de prises. Ou alors c'était vraiment... Je vais laisser Dominique répondre. Non, on n'a pas eu tant de temps de tournage que ça. Je me souviens qu'un jour, on a passé 17 pages de texte. Donc, ouais, si. C'était, je te jure, dans le magasin. Donc en fait, non, on était obligé d'avancer. Mais moi, j'ai l'impression qu'on cherche aussi un truc un peu ludique. C'est-à-dire qu'il faut que ça nous intéresse, il faut que ce soit marrant à écouter quand on s'ennuie. C'est un peu ça la boussole, en fait. Et voilà. Je sais plus, c'était ça la question? Oui. Je reviens un peu sur les références. Donc on parlait des frères Cohen. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des films de braquage, au moins pour la partie braquage, et est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de Ken Loach pour la comédie aussi Je pense à ce film qu'il a fait sur la part des anges. Ouais. Si, on a pensé à tout ça pour les films de. Moi, je suis très très fan du cinéma de Melville ou du Trou de Becker, qui sont des films vraiment ultra précis sur combien de temps ça prend de casser un mur dans une prison. Et ouais, je ne peux pas raconter la fin, mais il y a comme ça des moments où moi je voulais qu'on raconte vraiment extrêmement précisément comment se sont passées les choses. Le cambriolage du musée au début, on a vraiment pris très exactement ce qu'a raconté le cambrioleur, comment il est rentré, quelle vitre il a enlevé, tout ça. Moi, le film navigue un peu entre les deux, une espèce de folie comme ça de personnage, et puis une chose où on raconte le plus précisément possible. On se disait que l'originalité, c'est la précision, parfois. Et je vais poser ma dernière question. Est-ce que vous pouvez, en une phrase, donner envie aux spectateurs d'aller voir le film? Chacun d'entre vous. Bah, moi, je pense que c'est un film, original en France, dans le sens où c'est à la fois un film de gangster, un film de braquage, un film sur une amitié qui se crée et une comédie. Et que ce mélange des genres est très rare, quoi. C'est pas on prend pas les gens pour des idiots, on leur raconte une histoire avec respect pour ce qui s'est passé dans la vérité, mais en les divertissant et je pense en leur donnant, un moment de plaisir cinématographique. Vas-y maintenant. Moi, je dirais que c'est une histoire incroyable, mise en image, avec énormément de leviers humains. C'est beaucoup plus une histoire d'humain qu'une histoire de vol, mais c'est une histoire irréelle, rendue réelle par Dominique Baumard et c'est la caméra ça? C'est des barres de rire.
C'est des barres de rire. En plus, dedans, je suis en Kaira, tu flippes. Ils m'ont mis des sapes de ouf. Melville, il est cowboy, il est fou. Steve, c'est un bandit. Et lui, il se tape des barres derrière la caméra du début à la fin. Voilà, venez taper des barres avec nous. Et moi, non. Qu'est-ce que je pourrais te dire Moi, mon enjeu quand je fais des films, c'est que les spectateurs s'ennuient pas. Et je pense quand même qu'on s'ennuie pas dans le film. Voilà. Merci beaucoup. Merci Fred.